pratique de la voyance et de la médiumnité. Une mise en garde sur des pratiques peu scrupuleuses pour acquérir des dons. Je m'appelle Stéphane T. et je suis médium, voyant et magnétiseur au sein de mon cabinet, nommé Altruiste. Aujourd'hui, je tiens à aborder un sujet qui me tient à cœur, les dérives potentielles dans le domaine de la voyance et de la médiumnité, en particulier celles qui touchent aux formations et à la commercialisation des dons spirituels. Mon expérience de 35 ans dans ce champ m'a permis d'observer au fil des années des pratiques qui peuvent nuire à ceux qui cherchent sincèrement à explorer leur spiritualité. Je vois les promesses illusoires des formations spirituelles. De nombreux individus, pour des raisons de curiosité ou avec l'espoir d'en faire un métier, se tournent vers des formations promettant de leur enseigner les subtilités de la voyance et de la médiumnité. Cependant, il est alarmant de constater que certaines de ces formations peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros, laissant les participants dans une illusion de compétences spirituelles. Pour moi, qui ai acquis une expertise au fil des années, il est fondamental de comprendre que le développement de dons spirituels ne peut pas être acheté. L'idée qu'un don puisse être maîtrisé par le biais d'un investissement financier massif est non seulement trompeuse, mais elle peut également conduire à de graves désillusions. La spiritualité ne s'achète pas, elle se cultive. Chaque individu possède en lui des potentialités, des intuitions qui peuvent être explorées et développées. Cependant, ce processus est unique à chacun et ne peut pas être standardisé ou commercialisé. Je m'inquiète de la compétence et de la qualité de certains praticiens. Le danger de ces formations coûteuses est qu'elles engendrent une génération de praticiens qui, dans de nombreux cas, manquent de la véritable compétence nécessaire pour exercer dans ce domaine. Ces individus, souvent mal formés, peuvent induire en erreur leurs consultants, créant ainsi un cercle vicieux de désinformation et de déception pouvant aller jusqu'à un impact psychologique plus ou moins fort. Cela nuit non seulement à leur réputation personnelle, mais également à celle de la profession dans son ensemble. Les consultants, en quête de réponses et d'orientation, se retrouveront alors confrontés à des praticiens qui ne possèdent pas l'expérience ou la sensibilité requise pour les guider. Cette situation peut engendrer des conséquences émotionnelles et psychologiques pour ceux qui cherchent du réconfort ou des réponses à des questions existentielles. Il est donc impératif d'aborder la formation dans le domaine spirituel avec discernement et prudence. Nous avons tous cette voix intérieure qui est notre guide essentiel. Pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, il est crucial d'écouter cette petite voix intérieure, cette intuition qui guide nos choix. Chaque individu possède en lui un instinct qui peut l'orienter vers des expériences bénéfiques ou, au contraire, l'éloigner des pratiques douteuses. Prendre le temps de rencontrer des praticiens authentiques, de discuter avec eux et de ressentir une connexion sincère est essentiel pour progresser sur le chemin spirituel. La recherche de la vérité et de l'authenticité doit primer sur le désir d'accéder à des compétences spirituelles par le biais d'achats matériels. La spiritualité est un voyage personnel qui nécessite réflexion, patience et intégrité. Il est fondamental de distinguer le véritable du faux, de ne pas se laisser séduire par des promesses faciles, mais de s'orienter vers des expériences qui résonnent avec notre être intérieur. Je tiens donc à mettre en garde ceux qui s'engagent dans le domaine de la voyance et de la médiumnité. Loin de moi l'idée de dissuader quiconque de suivre son chemin spirituel, mais il est essentiel de reconnaître que le développement de dons spirituels ne peut être acquis par un simple achat. La véritable maîtrise vient de l'exploration personnelle, de l'expérience et de la rencontre avec des praticiens authentiques. Au cabinet altruiste, je m'efforce de transmettre cette vision, une approche respectueuse de la spiritualité, fondée sur l'expérience, l'écoute et l'authenticité. En cultivant notre propre intuition et en restant ouverts aux rencontres significatives, nous pouvons tous progresser sur notre chemin spirituel avec clarté et responsabilité. C'était Stéphane T. du cabinet Altruiste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer et à vous abonner. Ça fait plaisir et c'est gratuit. Bienveillance à vous.